Est-ce que tout le monde ce soir se porte bien dans la présence du Seigneur? Amen, c'est qu'un début et lorsqu'on continue à jeûner, à prier, la présence de Dieu s'intensifie et lorsqu'elle s'intensifie, les choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui sont extraordinaires pour nous deviennent ordinaires. C'est la présence de Dieu qui descend, il y a comme un ménage qui est fait, un nettoyage et Dieu touche les gens, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu ôte les fardeaux. Et tout au long de cette semaine, plus on va jeûner, plus on va prier, plus on doit s'attendre à une démonstration surnaturelle de la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit avec moi, j'ai pas peur de voir le Seigneur agir. Je ne suis pas dans une religion, mais dans une relation avec un Dieu vivant qui agit aujourd'hui. Et dis Amen à ça et acclame le Seigneur. Alléluia. On va parler ce soir des différentes oppositions qu'un croyant peut rencontrer par rapport à l'action du Saint-Esprit, les différentes oppositions qu'on peut rencontrer par rapport au service de Dieu, les différentes oppositions qu'on peut rencontrer lorsqu'un homme, une femme s'engage dans le royaume de Dieu. Qui croit qu'il y a des oppositions? Mais qui croit qu'il y a aussi des solutions? Alléluia. Que Dieu nous donne. Amen. On peut lire ensemble, ça peut s'afficher dans Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Une parole que Dieu m'a donnée souvent dans mon ministère. Et cette parole, j'en ai besoin pour être vrai avec vous tous les jours. Tous les jours. Dieu dit là, pour ses serviteurs, ses servantes, ceux qui le servent dans le ministère à plein temps ou autre, dans un autre ministère, il dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Est-ce qu'on peut aussi acclamer la parole du Seigneur? Toute arme, il dit. Non pas quelques-unes des armes qui peuvent tenir contre toi, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand tu marches dans l'onction, quand tu marches dans la présence de Dieu, c'est ton héritage de voir les langues qui s'élèvent et les armes contre toi s'élever, être condamnées par la présence du Seigneur. Alléluia. C'est l'héritage des serviteurs et des servantes de cette maison. Si tu veux servir Dieu dans n'importe quel ministère, n'importe quel domaine, les enfants, la musique, le témoignage, l'accueil, la prédication de la parole, attends-toi à rencontrer des oppositions spirituelles. Jésus en a rencontré. L'apôtre Paul était rempli d'opposition, rempli de bénédictions, mais rempli aussi d'opposition. Mais ce que Dieu veut que tu apprennes dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut que nous apprenions les uns et les autres à servir et à nous abandonner à Dieu malgré l'opposition. Tu dois passer un cap spirituel où malgré les oppositions, malgré les choses qui viennent contre toi, tu prends cette parole, tu la fais tienne par la foi et tu continues à servir et à dominer et à vaincre et à marcher sur toutes les oppositions spirituelles qui se dressent contre toi. Quelqu'un dit Amen à ça. Si tu reçois cette parole, dis Amen à ça. Tu marches contre l'opposition. C'est pas elle qui t'arrête, mais c'est toi qui arrêtes l'opposition. C'est pas l'opposition qui te déstabilise, mais c'est toi qui déstabilise l'opposition au nom de Jésus. Alors quel type d'opposition je parle ce soir? Il y en a trois, on va les voir ensemble. La première, c'est l'opposition intérieure, personnelle, ou l'opposition que j'ai appelée liée à notre caractère. On retrouve ça dans 2 Corinthiens 7, verset 5. Il est écrit là, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dedans, crainte au dehors. » Voilà un grand homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul et qui, après tant d'années de service, fera ce bilan-là. Quand je sers le Seigneur, ma chair ne me donne aucun repos. Je suis affligé de toutes les manières. Il y a une lutte au dehors, mais il y a également une crainte qui s'installe au dedans. Et si ce soir tu es serviteur de Dieu, tu vas devoir apprendre, ou servante de Dieu, à servir malgré ces oppositions.
Ces craintes-là, elles ne disparaîtront pas. Elles vont parfois s'atténuer. Certaines vont disparaître. Mais je crois que tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous servons Dieu avec une crainte au-dedans. Il y a quelque chose quand je me lève pour servir le Seigneur qui en moi va s'opposer à ce que je serve Christ pleinement. Et en tant que pasteur et ministère, lorsque je prêche la parole de Dieu, je peux m'identifier à ce que l'apôtre Paul dit. Il y a des luttes au dehors, il y a des craintes au dedans. Mon épouse parfois me dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu vas prêcher la parole, tu n'es pas content, tu ne souris pas. Il y a comme une lutte en toi, parce que je vis exactement ce que l'apôtre Paul dit. Il y a quelque chose qui se passe bien souvent chez le prédicateur avant qu'il commence à donner son message. C'est ce qu'on appelle une opposition spirituelle qui est liée à la chair. Jérémie va le vivre dans Jérémie 1 verset 6. Lorsque Dieu va l'appeler au ministère de prophète, un des plus compliqués des ministères, il va dire à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et Dieu va lui dire au verset 7, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà quelqu'un qui est confronté à une réalité, il a un appel prophétique, il a reçu une onction, mais il se sent incapable, il est comme un enfant. Et ça, tu ne pourras jamais l'enlever. Tu nais comme ça et tu vas mourir comme ça. Avec cette lutte de voir que parfois les choses de Dieu sont trop difficiles, trop compliquées, et de te sentir inférieur par rapport à la tâche et à l'appel de Dieu. Et la solution, Dieu va donner à Jérémie le prophète au verset 9, puisqu'il est dit que l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et c'est exactement là où Dieu veut t'amener quand tu es serviteur ou servante dans la maison du Seigneur. Tu as ce qu'on appelle des luttes au dehors, des craintes au dedans. Et tu dois être dans le lieu secret, dans la maison de Dieu, dans le lieu où Dieu te façonne, dans la maison du potier, où tu permets simplement à la main du potier de toucher ta bouche et de te libérer de la crainte, de te libérer de la peur, pour qu'au moment où tu annonces la parole, au moment où tu fasses chanter, où tu prêches, où tu enseignes les enfants, il y a une autorité spirituelle et surnaturelle qui vient de toi et qui vient du fait que le potier a touché ta bouche. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et tant que tu ne t'approches pas de lui, tu vas connaître ses craintes et ses luttes. Oh, combien de fois il m'arrive de prêcher, je l'ai vécu ce soir dans ce lieu, et de me mettre à genoux devant Dieu en disant, Seigneur, je n'ai pas la capacité physique, mes pensées sont chaos, elles sont confuses, la journée a été difficile, je ne peux pas prêcher ta parole, jusqu'à ce que je sente la brise de son esprit me toucher, et me dire, en mon nom et par mon esprit tu le peux. Quelqu'un dit amen à ça. Et voilà pourquoi tout serviteur et servante de l'Éternel doit dépendre avant tout du Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur et dépendre de tes capacités humaines. On n'est plus dans les capacités humaines. Tu peux être un grand orateur dans le monde. Tu peux être un homme politique, rassembler des foules, rassembler un stade. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu et d'ouvrir sa bouche pour une âme, pour un perdu, pour quelqu'un qui est perdu pour l'éternité, qui va en enfer, ouvrir sa bouche pour enseigner un enfant de l'école du dimanche, tes capacités humaines ne suffisent plus. Il te faut les capacités qui viennent d'en haut. Il te faut les capacités qui viennent de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, lorsque nous prêchons la parole, nous nous levons parfois tôt le matin à chercher la face de Dieu, à prier, à chanter, à pleurer devant Dieu pour que Dieu répande son esprit sur nous, pour nous donner la capacité d'annoncer son message. Quelqu'un dit amen à ça. Et ça, c'est quelque chose de divin. C'est la première opposition. La deuxième opposition, j'ai appelé cela l'opposition du monde. C'est quand les gens de ce monde viennent contre toi et s'opposent directement à l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. C'est comme si tu vois les gens qui se lèvent contre toi. Des gens qui tout d'un coup étaient avec toi, des gens qui tout d'un coup te soutenaient, des gens qui tout d'un coup croyaient dans ton avenir, dans ton appel. Tout d'un coup tu te mets à servir Dieu et c'est comme une levée de bouclier dans le monde qui vient contre toi. Les gens commencent à te critiquer, à te calomnier, à t'anéantir. Et tout d'un coup tu te rends compte que ce qu'il y a derrière le monde, c'est l'esprit du monde qui est animé par Satan. Il est là pour détruire ton appel. Et comme pour Jésus, parfois il veut le détruire alors que tu es petit garçon, que tu es petite fille. Le monde est là pour anéantir les projets de Dieu dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus a prié pour toi, pour que ces projets se réalisent. Je me souviens d'un homme quand je travaillais qui, alors que je rentrais dans le lieu de travail, me disait « Mais Stéphane,
un chrétien, maintenant à partir d'aujourd'hui dans cette entreprise, le nom que tu vas porter c'est Jésus. Et lorsque j'arrivais dans l'entreprise, il m'appelait Jésus, il distribuait des carnets pornographiques à tous les garages de la région. Je refusais de les donner. Ils avaient mis sur moi une étiquette et je portais ce fardeau, ce poids tous les jours. Ça va quand c'est un jour ou deux, mais quand c'est 2 ans comme ça, où tu te rends dans le lieu de travail et tu es persécuté à cause de ta foi, c'est la deuxième opposition que tu rencontres. Elle est liée au monde et directement à Satan. L'apôtre Paul l'a vécu dans 2 Corinthiens 11, verset 26. Voilà le bilan qu'il fera. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Là, il parle des gens du monde. En péril de la part des païens, encore une fois, il parle des gens du monde. En péril dans les villes, où les gens du monde sont là, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il rencontrait ce type d'opposition. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ces gens s'opposent à nous? Et la réponse, elle est claire, elle est donnée dans Éphésiens. Dans Éphésiens 4, versets 17 et 18. L'apôtre Paul va nous éclairer. Et voilà ce qu'il va dire sur les gens du monde. Il va dire, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et beaucoup de croyants veulent faire des alliances avec des gens comme ça. Ils disent par exemple, mon meilleur ami est quelqu'un du monde. C'est pas interdit, mais si tu te confies dans ton ami qui est pas croyant, qui est païen, tu es en train de te confier dans quelqu'un qui n'a pas reçu l'esprit de Christ, qui n'a pas le même esprit que toi. Et ces gens-là vont au fur et à mesure te décourager dans l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi j'encourage les gens à créer des relations dans l'église en premier, à créer des relations fortes, des relations avec des gens qui croient dans l'appel qu'ils ont reçu, des gens qui vont les soutenir, des gens qui vont prier, des gens qui vont entourer et qui vont aimer jusqu'à temps que tu accouches les projets de Dieu dans ta vie. Mais si tu t'appuies constamment sur des gens inconvertis, au bout d'un moment, quelque chose va être brisé dans ta vie. Je me souviens le jour où Dieu m'a dit, j'avais beaucoup d'amis. La Bible est claire, elle dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Parfois c'était l'un qui me tirait pour jouer, d'autres c'était l'autre qui me tirait pour boire, l'autre pour fumer, l'autre pour draguer. Et je me souviens très clairement le jour où le Saint-Esprit a parlé à mon cœur dans ma chambre. Le Saint-Esprit m'a dit, Stéphane, tu t'appelles à me servir et tu vas devoir couper avec ces gens-là. Et il m'a dit, au moment où tu vas couper avec ces gens-là, moi je vais te donner des amis qui viennent de moi. Et dans les mois qui ont suivi, tous mes meilleurs amis que j'ai jusqu'à ce jour, qui étaient là à mon mariage, la plupart de ces gens-là, Dieu me les a donnés après le pas de foi et d'obéissance que j'ai fait. Parfois, le monde est un piège clair et net pour la destinée glorieuse que Dieu nous a donnée. Dans Jean 16, verset 33, Jésus dira, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Et quand tu prends cette parole par la foi, tu te positionnes spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. Tu es vainqueur sur le monde. Non, c'est plus le monde qui t'influence, mais c'est toi qui commences à influencer le monde. C'est plus les gens de l'extérieur qui t'influencent, mais tu commences à influencer les gens de l'extérieur, à les ramener dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui coule sur toi, de ta relation avec Dieu, et qui fait toute la différence. Lorsque je suis en congé, en vacances avec mon épouse, on l'a vécu cet été encore, plusieurs ont dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi vous souriez toujours ? Quelle est cette paix, quelle est cette joie qui vous anime ? Et quand tu commences à prendre les paroles de Jésus, et à te positionner vainqueur sur le monde, c'est plus le monde qui a une influence sur toi, mais toi qui as une influence sur le monde. Et tu commences à amener les gens du monde dans la présence de Dieu, à leur montrer que ton Dieu est vrai, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est glorieux, que ton Dieu est merveilleux. Mais tu as besoin parfois de couper, et ça c'est l'Esprit de Dieu qui te le montrera, avec certaines oppositions qui sont là pour détruire ta destinée. La troisième opposition, c'est les gens de l'intérieur, ce que j'appelle les gardiens du temple, ou les gens de la maison de Dieu. C'est la pire des oppositions qui existent, elle vient directement de l'intérieur. Ce sont les gens qui sont dans l'église, qui sont nés de nouveau, des frères et des sœurs en Christ, mais qui sont là directement, et je crois parfois involontairement, pour avorter les projets du Saint-Esprit dans ta vie. Dans Acte 7, verset 51,
Voilà ce que Étienne dira à des gens croyants. Il leur dira, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et j'ai fait ce constat que certains parfois pensent servir Dieu. Ils sont comme les gardiens du temple au temps de Jésus. Ils connaissent la loi et ils viennent à l'église depuis des années. Ils donnent toutes les dîmes, toutes les offrandes. Ils servent parfois dans l'église. Mais ils sont arrivés à un état de cœur tellement dur qu'ils s'opposent directement au Saint-Esprit et parfois sont convaincus de faire l'œuvre de Dieu alors qu'ils freinent l'œuvre de Dieu. Quand j'étais en Grèce, j'ai parlé avec 2 amis pasteurs. Un d'Antibes, un de Saint-Maximin, et le Saint-Esprit a consolé mon cœur en me montrant que ce genre de personnes, vous les retrouvez dans toutes les assemblées. Et que notre assemblée, bien sûr, n'est pas exclue de cela, mais toute église qui se lève dans le nom du Seigneur connaîtra des gens qui, volontairement ou involontairement, voudront servir Dieu en s'opposant directement à l'action du Saint-Esprit. Ces gens-là, par exemple, la plupart du temps, ils ont vu le Seigneur agir dans leur vie. Ils ont connu des temps de réveil, des temps où Dieu les a visités puissamment. Pour certains, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils connaissent la voix du bon berger. Ils ont vécu des expériences tellement fortes avec le Seigneur qu'ils sont restés sur les acquis du passé. Et tout ce que Dieu fait dans le présent, ils ne le connaissent pas ou ne le connaissent plus. Et j'ai vu des gens comme ça dans les églises, lorsque je prêchais, me dire, pasteur, j'ai connu tel révivaliste, j'ai connu tel homme de Dieu. Lorsque tel homme est venu et qu'il a ouvert cette église, j'étais là, j'étais présent lorsqu'il prêchait. Et de voir ces gens être aussi morts qu'un bout de bois sec, parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la visitation présente. Ils sont restés sur le temps de la visitation passée. Ces gens-là, souvent, sont attachés au système, à une manière de faire, à des traditions, plus qu'à la parole et au Saint-Esprit. Et il y a un ami à moi qui s'est rendu dans un lieu où il y a le réveil actuellement, c'est à Mulhouse, où l'Esprit de Dieu agit. Ils sont 3000 à se réunir chaque dimanche matin. Et cet ami, c'est Thibault Lavigne, et alors qu'il était là-bas, et qu'il visitait l'église, il a demandé à un homme qui travaille dans l'église, mais quel est le secret du réveil dans ce lieu ? Et l'homme a commencé à lui dire, voilà, depuis tant d'années, Dieu agit comme ça, tel service fonctionne comme ça, tel service fonctionne comme ça, tel orateur vient tous les ans, etc. Et le dimanche matin, c'est lui qui me le disait, il était sur la chaise en train de louer le Seigneur. Et tout d'un coup, le pasteur Peter Schmidt vient au piano, c'était pas prévu, il commence à jouer quelques notes. Et il commence à donner une parole de connaissance. Et il commence à dire, tu as entendu qu'il y a eu des méthodes qui ont amené un réveil dans ce lieu. Tu as entendu que plusieurs choses ont eu lieu, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin, tu es pasteur. Regarde toutes ces choses comme de la boue. Si tu veux vivre une action de Dieu et une action du Saint-Esprit, cherche Jésus. Cherche ce que Jésus a prévu pour toi et pour ton Église. Sois en relation avec Jésus-Christ lui-même. Ne cherche pas des méthodes ou un système, mais cherche la présence du Saint-Esprit. Lui-même m'a dit, ma vie a été bouleversée. Je suis rentré chez moi et j'ai vu toutes ces choses comme de la boue. Et j'ai commencé à chercher Jésus d'une manière personnelle et beaucoup plus intime. Les gens qui parfois vivent des choses dans le passé restent attachés à ces choses en empêchant Dieu de faire les choses présentes. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu, je bénis Dieu pour ça. Des hommes comme toi, papa, qui ont 66 ans, c'est pas jeune, mais ne jamais s'opposer à ce que Dieu fait aujourd'hui. Jamais, jamais il m'a dit, écoute, les chants à l'église, c'est les ailes de la foi ou rien d'autre. Jamais il m'a dit, ici, on tape pas des mains. Jamais il m'a dit, ici, on ne crie pas. Jamais il m'a dit, ici, on ne chante pas en langue. Jamais il m'a dit, ici, tu ne prêcheras pas en criant. Il m'a dit, si Dieu est avec toi, si Dieu agit dans ce lieu, alors laissons-le agir. Ceux qui sont avec nous sont avec nous. Ceux qui sont contre nous sont contre nous. Mais laissons le Seigneur souffler au milieu de nous. Et je bénis Dieu pour des hommes comme ça. Je lis un livre actuellement d'un homme qui a créé une organisation mondiale, organisation mobilisation dans le monde entier. Il a connu tous les mouvements, il a créé des bateaux dans le monde entier qui vont sur tous les continents annoncer l'évangile. Et voilà à la fin de sa vie ce qu'il dira. Il dira à la fin de sa vie que lui, il ne se dresse pas contre tous les mouvements de Dieu, contre ce que Dieu fait actuellement dans le monde. Il parlera des groupes de musique comme Hillsong en disant « Ils ont amené des milliers de gens à Jésus-Christ ». Et il parlera à ceux de sa génération en disant « Si vous n'êtes pas contents, prenez vos oreillettes, prenez vos bouchons, ça crie trop fort, et venez louer Dieu avec les jeunes ». Et je suis bouleversé parce que je suis en train de lire un homme qui n'arrête pas le réveil, un homme qui a compris que le Dieu d'hier est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Dans quelle catégorie es-tu ce soir? Es-tu dans les gardiens du temple qui retiennent la doctrine mais également l'action de Dieu? Ou es-tu dans ce que Dieu fait aujourd'hui?
Ceux qui refusent également dans la maison de Dieu. L'opposition qui vient par le refus de changement. Des gens qui entendent des messages tous les dimanches, mais qui refusent de se repentir et de changer. Des gens qui disent, mais je connais ton message, je connais ta prédication. Pasteur, je connais ton enseignement. Ça fait tant d'années que je suis là. Certains parfois disent, je t'ai vu enfant. Comment peux-tu me dire aujourd'hui ce que Dieu veut changer dans ma vie? Et cette opposition-là est une opposition qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans l'Église. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, tu as besoin de te repentir ce soir. Qui que tu sois, si Dieu met sur ton cœur quelque chose, tu dois te repentir. Dans Matthieu 3,8, Jésus parlera à des gens qui pensaient ne pas avoir besoin de repentance. Et il leur dira, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ça fait tant d'années qu'on est là. Notre père, c'est Abraham. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et j'ai vu des gens dans la maison de Dieu se permettre de faire des choses, comme Uza s'est permis de faire des choses, alors qu'il n'est pas lévite. L'arche de l'alliance va tomber. Il se permet de porter l'arche de l'alliance, alors que normalement c'était un lévite qui aurait dû le faire. Et la Bible dit que Uza était foudroyé. Et bien souvent, aujourd'hui on n'est plus foudroyé, quelqu'un y amène à ça. Mais on ne goûte pas plus de la présence de Dieu, parce qu'on oublie de se repentir. On se permet de calomnier, on se permet de juger, donner des leçons aux autres, de parler derrière, d'appeler des gens, de faire un tas d'histoires et de dire je n'ai pas besoin de repentance. Si je parle de toi ce soir, l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit de te dire ce soir repens-toi. Ton cœur est dur et tu es une opposition à l'œuvre de Dieu. Je ne reconnais pas un serviteur de Dieu à ses miracles, à seulement la manifestation de sa guérison dans le ministère, mais à sa capacité à se remettre en question et à se repentir. Quelqu'un qui se repent régulièrement est quelqu'un qui marche dans la lumière. Je suis un homme qui cherche, à la lumière des Écritures, à me repentir régulièrement, à dire chérie, je te demande pardon si j'ai crié. Pardon ma fille si j'ai fait ça, pardon mon père si je t'ai offensé, pardon mon frère, ma soeur si j'ai oublié de tenir mon engagement, pardon parce que j'ai fait du mal autour de moi. Je vois des croyants qui sèment de la zizanie, de la division, de la discorde et qui viennent dans la maison de Dieu en disant nous on veut vivre un réveil, mais mon frère, ma soeur, le réveil passera sans toi si ton cœur est dur ce soir. Tu as besoin de te repentir, tu as besoin de t'humilier devant le Seigneur. Tu as besoin de revenir à l'autel de la prière. Tu as besoin de fléchir les genoux devant lui. Tu as besoin de crier ta misère et de dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est comme ça que le feu du Saint-Esprit descendra consumer l'Holocauste. Lorsque Ésaïe a vu Dieu, la Bible dit qu'il est tombé par terre et qu'il a vu le ciel ouvert. Il a vu Dieu sur son trône. Il a vu les séraphins. Mais la Bible dit qu'il est tombé par terre. Tellement la grandeur de notre Dieu était présente. Aujourd'hui, combien de croyants ne tombent plus à genoux pour demander pardon pour leurs péchés parce qu'ils se croient suffisants dans la présence de Dieu. Le troisième type d'opposition dans la maison de Dieu, c'est ceux qui ne font rien et qui s'opposent à toi. Ceux qui ne travaillent pas dans la maison de Dieu et qui viennent pour juger ce que tu fais. En réfléchissant à ce point, l'Esprit de Dieu m'a donné comme une pensée pour éclairer ce point. C'est comme lorsque je regarde un match de foot, et ça m'arrive parfois, et que je vois à la télévision quelqu'un qui loupe une action, et moi je suis sur mon divan en train de boire un Fanta, et je dis, si seulement moi j'aurais été là, j'aurais mis le coup de pied, j'aurais mis le coup de tête, et le but serait rentré. Sauf que le match, il est joué à Barcelone ou à Londres et moi je suis chez moi à Beaulieu. Et je peux juger le joueur de foot à des milliers de kilomètres. Je ne suis pas dans l'écran, je ne suis pas sur le terrain de foot. Et tu as des gens qui sont là dans l'église, juste ils viennent pour consommer un message. Dimanche après dimanche, ils ne s'engagent absolument dans rien. Et ils te font le bilan de tout ce qui ne va pas dans la maison de Dieu, sans servir, sans transpirer avec toi, sans souffrir avec toi, sans prendre des coups avec toi, sans prendre des calomnies avec toi. Ils te font le bilan à la fin du mois. Ça va pas, ça va pas. Lui, il n'est pas là, elle n'est pas là. Là, c'est pas assez. Et quand il faut souffrir et transpirer, tu ne les vois pas. Ceux qui souffrent avec toi sont ceux qui portent la vision avec toi. Et ceux qui souffrent avec toi et portent la vision avec toi sont ceux qui verront la gloire avec toi. Et beaucoup de gens ne s'engagent pas. Ils s'opposent indirectement en jugeant à la présence de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Je termine et je conclus. Comment faire face à l'opposition? Écoute bien cette parole, Dieu me l'a donnée pour toi. Il est dit dans Actes 18, versets 9 et 10.
Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Paul, mais parle et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi et personne, oh Dieu m'a donné cette parole de nombreuses fois, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quelqu'un dit Amen. Malgré l'opposition, tu parles. Malgré l'opposition, tu cries. Malgré l'opposition, tu prêches. Malgré l'opposition, tu continues d'avancer dans les voies de Dieu. Dieu est en train de former, voilà la parole prophétique qu'il me donne. Je suis sous l'onction prophétique, je te donne ce qu'il me dit de te dire ce soir. Il est en train de former une armée de soldats au milieu de nous. Des gens qui, malgré les coups, continuent à marcher. Malgré les oppositions, continuent à servir. Malgré les coups de l'ennemi, continuent à venir dans la maison du Seigneur et qui tiennent debout malgré tout et malgré les tempêtes. Je continue à parler, tu me fermes la bouche, je continue à parler. Tu me fermes la bouche, je continue à parler. Tu me fermes la bouche, je continue à crier. Je ne sais pas si je dois dire ce que je vais dire maintenant, mais si je regrette, je regretterai, c'est pas grave. Parce que j'ai préparé ce message aujourd'hui. Esprit de Dieu, j'ai vécu un moment tellement compliqué. J'avais une opposition en préparant ce message, mais quelque chose de terrible, terrible. Et j'arrivais plus, il y avait comme l'ennemi qui ne voulait pas que je prêche ce message. Et j'ai appelé une sœur qui est là ce soir, j'ai dit écoute, prie avec moi. Je sens qu'il y a une opposition, j'ai un message prophétique de la part du Seigneur. Je ne peux pas expliquer, c'est confus, quelque chose ne veut pas que je prêche. Quelque chose est là, compliqué, il y a quelque chose qui m'oppresse, prie avec moi. On a prié, dans le quart d'heure qui suivait, tout était réglé. Et les points ont commencé à couler. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Je sais que Dieu parle à son église ce soir. Je sais que Dieu parle au peuple de Dieu ce soir. Je sais que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et de se repentir ce soir. Parce qu'il y a quelque chose, cette première soirée que Dieu veut donner à son peuple. Je termine, dernier point, Acte 8, versets 1 à 4. Voilà ce que la persécution et l'opposition produit. Ça produit le réveil. Saül a prouvé le meurtre d'Étienne. Il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. À ce moment-là, l'église pense que c'est fini. Étienne, l'un des leaders, n'est plus là. Comment va faire l'église? Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Mais regarde bien le verset 4, ceux qui avaient été dispersés. Dis avec moi, ceux qui avaient été dispersés. Allez de lieu en lieu, dis avec moi, allez de lieu en lieu. Et annoncez la bonne nouvelle de la parole. Dis amen à ça. Ça veut dire que quand tu vis une persécution, en réalité, ce que tu vis doit te propulser à annoncer de plus en plus la parole. Ils sont dans un cocon, ils sont à Jérusalem, ils sont avec les apôtres, ils sont avec les frères de Jésus. Jude est là, Jacques est là, Pierre est là, Paul n'est pas encore là, Étienne est là. Il y a des choses qui se passent, ils sont bien dans leur confort. Et tout d'un coup, Dieu met un coup de pied dans tout ce qu'on appellerait leur petit monde à eux, ce qu'on appelle leur petit cocon évangélique. Et tout d'un coup, ils sont dispersés. Comment on fait? Les apôtres ne sont plus là, mais ils commencent à annoncer en Samarie, ils commencent à accomplir la prophétie de Jésus, et ils vont jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils commencent à dire au peuple qui jamais n'ont entendu qu'une bonne nouvelle est là, que quelqu'un est né en Israël dans une étable, qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, qu'il est crucifié et qu'il est ressuscité. Voilà ce que la persécution produit. On a voulu t'arrêter, on a voulu m'arrêter. Mais en réalité, on va juste faire une chose, c'est on va plus nous propulser pour le Seigneur. Je prophétise cette parole dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce soir. You deserve my every